Hiki Jamli Gwenge, symboliquement pour vous dire que malgré toutes les épreuves que nous traversons, c'est la même joie, c'est la même détermination qui nous unit à servir les causes africaines les plus nobles. Aujourd'hui même, ici au cabinet de maître Ndifutao Woshawa Boubek, les illustres défenseurs du droit, que voici, tu peux couper, on mettra après, merci beaucoup. Les illustres défenseurs du droit des peuples et des personnes qui sont ici rassemblés autour de Maître Abou, Maître Babin, Maître Eléa Tangan, Maître Iou, Maître Balonga, Maître Senda que nous saluons, Maître Mbeko, ils ne sont pas là, mais leur cœur est ici aussi. Nous tenions à vous dire que nous nous sommes réunis pour faire non seulement le bilan de ces années de combat politico-judiciaire, mais également nous donner les moyens de préparer les batailles immanquables et innombrables qui nous attendent. Non seulement autour de la cause que votre serviteur incarne, la cause de l'émancipation de l'Afrique, de l'occupation des troupes néocoloniales, de la monnaie criminelle du franc CFA, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans les affaires africaines et le renouveau de notre civilisation, nous nous sommes rassemblés ici pour affiner les arguments qui nous permettront de mener sur tous les terrains nécessaires la bataille de la souveraineté, de la dignité, de la prospérité, de l'émancipation africaine. Et nous tenions ensemble à vous adresser un message de solidarité, un message d'affection, un message d'amour, pour vous dire que la diversité des compétences que vous voyez ici n'est qu'une idée, une image de ce que tous en Afrique, nous devons être les uns pour les autres. Je tiens personnellement à remercier chacune et chacun des avocats ici rassemblés, comme chacune et chacun des Africains, partout sur cette planète, qui suivent les causes justes que nous défendons et qui ont apporté chacune, la compétence qui est la sienne pour que la voix collective des Africains en lutte pour la souveraineté effective de notre continent soit entendue. Alors, je leur donnerai la parole dans l'ordre de préséance aux dames, histoire, en quelque sorte, de faire entendre non seulement cette compétence, mais également de faire entendre cette sensibilité dont notre continent a besoin pour affronter les défis du futur. Alors, à ma gauche, Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, qui est venue de Londres, tout spécialement, et qui participe avec les avocats ici rassemblés, venus de plusieurs barreaux, eh bien, à nos travaux depuis maintenant plusieurs mois, eh bien, je lui donne la parole pour dire à l'Afrique des libertés le sentiment qui l'anime à l'issue de cette réunion de travail, de solidarité et de fraternité. Maître, vous avez la parole. Merci. Pas besoin de me représenter, professeur Niamsi l'a fait pour moi. Je suis bel et bien inscrite au barreau de Londres et je milite pour les réparations africaines. Je ne laisserai jamais tomber un militant panafricain qui éveille l'Afrique, qui grâce à lui, le continent avance, des millions d'Africains nous suivent et nous serons avec lui jusqu'au bout. Quand je retourne à Londres, je vais tout faire pour convoquer des militants panafricains de Londres, la communauté aussi anglophone, qui se rallie à cette cause et qui est tout à fait au courant maintenant des batailles que notre serviteur, notre philosophe, notre enseignant, notre éducateur, le professeur Franklin Niamsi, mène pour l'Afrique et le combat d'éveil qui est nous en avons absolument crucialement besoin. Nous ne laisserons tomber aucun panafricain. Et nous nous battrons, nous ferons appel, nous irons jusqu'au bout pour que ce combat noble qu'il mène soit entendu, reconnu et jusqu'au fin fond de l'Afrique que nous comprenions que nous ne sommes plus seuls. L'Afrique est unie. Ce n'est pas un combat camerounais, ce n'est pas un combat congolais, ce n'est pas un combat gabonais, ce n'est pas un combat sahélien, ce n'est pas un combat sénégalais, c'est un combat pour tous les enfants d'Afrique, ceux qui ont compris que l'Afrique s'éveille et que l'Afrique de demain, elle est éveillée, elle est debout. Et donc, je passerai la parole à ma consoeur, sœur et consoeur, Maître Babin, qui est tous ensemble, nous travaillons éperdument, vraiment avec de toutes nos forces, de toutes nos énergies, pour arriver à éveiller cette Afrique et la défendre. Merci, consoeur. Merci beaucoup, professeur Niamsi. En tout cas, nous sommes là à Lille, venus pour une séance de travail
dans le cadre de l'organisation de la défense de notre client. Et dans ce contexte-là, ce que j'ai à dire ici, c'est que nous ne laisserons pas la politique empiéter sur le droit et la justice. Absolument. Parce que nous savons pertinemment que les persécutions politiques dont fait l'objet notre client veulent, en fait, on voudrait donner une figure juridique à ce qui est tout simplement politique. Et dans le dossier que nous avons la charge de défendre devant la Cour d'appel dans les mois ou les années qui viennent, en tout cas, notre détermination, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Nous voulons mettre au centre de ce dossier le droit et la justice. Et la politique ne pourra pas écraser M. Nyamsi. À partir du moment où le combat qu'il mène est un combat noble, la libération et la souveraineté de l'Afrique ne pourront plus échapper à quiconque. Alors, ici, nous voulons appeler aussi à la prise de conscience de tous les autres confrères qui, tant soit peu, aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui disent « Mais maître, mais vous n'avez pas peur, vous n'avez pas peur ». Ce n'est plus le moment d'avoir peur. C'est le moment de prendre à bras le corps la cause africaine. Et la décennie dans laquelle nous sommes est une décennie de libération. Pour ceux qui doutent encore, je pense que l'histoire s'impose à tous. Donc chacun doit prendre ses responsabilités. Nous prenons la nôtre. Vous aussi, à vous de prendre vos responsabilités. Et je pense que la cause du professeur Nyamsi est une cause commune. Voilà. La libération de l'Afrique est une cause commune à tous les Africains et à tous les amoureux du droit et de la justice. Merci. Merci à ces dignes mamans, filles et compétences d'Afrique au service du droit. Merci à vous, une fois de plus, ici rassemblés, de vous être engagés avec la force du cœur et de l'intelligence. J'ai confiance quand des Africaines de votre clan prennent à cœur et à corps notre combat, qu'il est vraiment celui de la transformation du destin de nos nations. Alors, vous avez, bien sûr, ici, les intrépides batailleurs du barreau, mais commençons par celui qui est le plus proche de là-bas. Maître Balonga, celui qui est le plus proche de la caméra, Geoffroy, hein, venu de Paris, et qui vous dit son sentiment en cette fin d'année, à l'issue des batailles qui nous ont été imposées par la vie. Merci bien, cher professeur, de me donner la parole à cette occasion pour dire à tous ceux qui suivent le professeur Nyamsi depuis quelques années, il s'est engagé dans une bataille dure, rude, et on sait très bien qu'il a besoin d'aide, comme viennent de le dire si de manière éloquente nos consoeurs avec force, et que ce combat, il ne faut pas le réserver tout simplement à lui tout seul. C'est le combat qui est le nôtre et qui est le vôtre aussi. Donc le soutien, votre soutien indéfectible est important. Ce matin, donc, nous nous retrouvons ici en séance de travail pour peaufiner notre stratégie d'appel, pour décortiquer la décision qui a été prise, parce que c'est une décision, comme a dit ma consoeur juste à côté de moi, c'est une décision politique qui n'est pas juridique. Il faut revenir aux fondamentaux, juger les faits, rien que le fait, et par rapport au droit. Or, la décision qui en ressort du tribunal correctionnel de Rouen, c'est une décision qui est colorée d'une couleur politique, et qu'il faut absolument battre en brèche. Et donc, nous comptons donc sur votre présence qui, de loin ou de près, est utile dans ce combat. Et je pense que ce combat est irréversible. Plus que jamais, l'Afrique est debout et que demain ne sera plus comme demain. Demain ne sera plus comme aujourd'hui. Et donc, nous devons poursuivre ce combat. Et le professeur Nyamsi est là comme le porte-étendard, finalement, lui, qui le porte avec brio et avec panache. Et sans cesse, il est dans un effort gratuit. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voulons bien, à la veille des fêtes de fin d'année, nous vous souhaitons une très bonne année. Et par là, j'ai une pensée pour notre confrère Sylvain Senda, qui n'est pas là, parce que malade. J'espère qu'il va se rétablir très très vite. Absolument. Et que demain, il sera avec nous dans ce combat qu'il a toujours soutenu auprès du professeur Nyamsi Franklin. Merci de tout cœur.
Maître Geoffroy Balonga du barreau de Bobigny. De Paris même. De Paris. De Paris. C'est Senda qui a Bobigny. Bon, Maître You. Vous avez la parole, cher doyen. Oui, merci, professeur. Oui, merci, professeur. D'abord, à la fin de cette année et à l'aube de la nouvelle année, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2025. Nous savons que nous sommes déjà engagés dans un combat sans fin, pour l'instant. J'espère que ça se terminera. Et nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour le professeur durant cette année. Et nous vous convions à poursuivre l'effort, le soutenir dans votre combat, dans notre combat. Pour nous, avocats, les choses paraissent peut-être faciles pour certains. Ce n'est pas toujours facile parce que c'est un combat de David contre Goliath. Mais rassurez-vous, nous ne ménageons aucun effort et nous ne céderons aucun terrain aux politiques pour nous laisser divertir par tout ce qu'ils font, parce que nous savons que ce procès n'a jamais été un procès de droit, mais un procès politique. Et nous mettons tout en œuvre pour ramener le droit dans ce pays. Et on l'a toujours répété, ça sera le droit ou rien. N'en déplaise aux politiques qui veulent l'abattre sur ce plan-là. Je voudrais particulièrement adresser un message aux détracteurs du professeur. Vous savez, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. On peut ne pas aimer la personne. Mais si vous n'êtes pas capable d'apporter votre pierre à l'édifice de la construction de l'Afrique qu'il a entamé avec brio, alors taisez-vous. Vaut mieux vous taire que de dire des balivernes. Tout ce que je lis pour certains sur certains réseaux ne nous honore pas en tant qu'Africains. Surtout quand vous reprenez de fausses informations, des informations pas justes, pas vérifiées, des insultes parfois. Et ça, je vous en prie, cessez de le faire. Quand on ne peut pas faire, on se tait. Vaut mieux se taire. Nous n'allons pas refaire l'Afrique des années 50. Nous avons évolué en Afrique, heureusement, et nous ne prenons que du positif. Ceux qui sont positifs peuvent suivre. Ceux qui n'ont pas de contribution à faire, intellectuellement ou d'une autre manière, je préfère que ces gens-là se taisent. Ils doivent se reconnaître sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui honorent notre combat. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci. Et je dirais tout simplement vous demanderai tout simplement de poursuivre cet effort, de ne ménager aucun effort comme nous le faisons nous. Chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Il n'y a pas que nous les avocats. Tout ce que vous faites derrière en tant que spectateurs, en tant qu'Africains, ça nous honore et ça sera le combat pour demain. Merci, professeur, pour ce que tu fais. J'ai toujours dit que ce qu'il fait, moi, je ne suis pas capable. En revanche, je serai là. On sera là pour lui jusqu'à ce qu'on gagne ce combat. Et on va gagner ce combat. Merci. Alors, merci beaucoup, Maître Alexis Ou, cher aîné, pour ces paroles fortes. Alors, c'est lui qui nous accueille aujourd'hui dans son cabinet à Lille, Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubek, l'homme dont le nom est un mantra. Hein? Celui qui anime, coordonne la défense de votre serviteur avec tous les frères et sœurs que vous voyez ici. Voilà. Maître Abou, il t'écoute. L'Afrique des libertés t'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubek. Tout d'abord, je me réjouis de cet accueil qui a été réservé à mes confrères et consoeurs ici présents dans mes locaux à Lille, à l'occasion de cette séance de travail que nous avons tenu d'organiser tous ensemble afin de faire le point des batailles précédentes et des batailles à venir. Je rends un vibrant hommage à notre confrère à ce jour alité, et auquel nous souhaitons un prompt rétablissement. Sylvain Senda. Voilà. Je fais également un gros coucou aux autres 27 membres de notre collectif constitué ad hoc et intervenant aux côtés du brillantissime et très courageux professeur Franklin Nyamsi. Je leur dis, pour l'année 2025 qui se dessine à l'horizon, nous aurons de grands combats à l'image de notre continent,
nous aurons de grandes initiatives à prendre pour l'expansion de notre peuple, de nos peuples, et nous devrions nous y engager tous. Au nom du collectif que j'ai l'honneur de présider, je lance un appel à l'adresse des confrères établis ci et là à travers le monde de prendre leur courage à deux mains, de bien vouloir nous rejoindre dans cette lutte noble et juste afin que nous fassions triompher la justice et que cette justice demeure éternellement forte. Je n'en dirai pas plus parce que précédemment, le professeur, comme toujours, un bon tribun dans ses diatribes, mes confrères et consoeurs ici présents vous en ont dit suffisamment. À l'occasion de l'année nouvelle 2025 qui s'ouvre sous nos yeux, je vous la souhaite par anticipation, bonne et heureuse, dotée de beaucoup de courage. Joignez-vous à nous pour le soutien dans cette lutte noble, dans ces initiatives justes que nous prenons au quotidien, parfois même au prix de nos vies, pour qu'un jour enfin nous retrouvions le chemin de l'affranchissement et de la liberté. À toutes et à tous, merci pour votre très aimable attention. Je vous remercie. Merci, merci infiniment, cher maître. Bonne année, bonne année. Bonne fin d'année. Bonne fin d'année, bonne année. Bonne année 2025 par anticipation à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. Portez-vous bien. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.